Dans la précédente vidéo, nous avons démontré pourquoi le libéralisme conduit à l'exploitation des travailleurs. Néanmoins, nous devons nuancer l'idée que le libéralisme serait seulement synonyme d'exploitation. Il existe une exploitation illibérale que le libéralisme permet justement de réduire. En effet, l'exploitation peut aussi exister du fait de l'existence d'un écart entre d'une part l'utilité marginale et le travail marginal d'une marchandise, et d'autre part l'utilité que reçoit le producteur. Autrement dit, en garantissant l'égalité entre l'utilité causée et l'utilité reçue, et aussi entre le travail marginal et l'utilité reçue, le libéralisme permet d'éviter certaines exploitations. Donnons deux exemples. Sans le libéralisme, les consommateurs n'ont pas forcément suffisamment d'informations sur les marchandises qu'ils achètent, ou pire, lorsqu'il n'y a aucun marché libre, ils consomment des marchandises qu'ils n'ont pas réellement choisies. Il en résulte que sans le libéralisme, les producteurs peuvent obtenir un revenu qui n'est pas la contrepartie de l'utilité qu'ils ont apportée aux consommateurs. Un autre exemple. Sans le libéralisme, les producteurs n'ont pas forcément le droit de décider des marchandises qu'ils produisent. Ainsi, lorsqu'une marchandise se vend à un prix supérieur au travail qu'elle nécessiterait pour être produite à la marge, les producteurs potentiels n'ont pas forcément la possibilité de venir concurrencer les producteurs déjà en place. Il en résulte que sans le libéralisme, certains producteurs peuvent obtenir un revenu qui est supérieur à celui qui serait le leur si la concurrence était libre. En définitive, le rapport entre libéralisme et exploitation est complexe. D'un côté, le libéralisme permet l'exploitation libérale, mais d'un autre côté, il empêche l'exploitation illibérale. Par conséquent, si l'on souhaite mettre fin à l'exploitation, il faut à la fois préserver les avantages du libéralisme et étouffer ses inconvénients. C'est pour cette raison que nous préférons parler de post-libéralisme plutôt que d'antilibéralisme par exemple. Il s'agit de dépasser le libéralisme, mais pas de l'abolir.